Shalom Vacha, que le bon Dieu protège, une bonne journée. Aujourd'hui, je vais vous raconter deux histoires. Une histoire qui m'a raconté un monsieur qui a beaucoup d'émouna. Il m'a dit que, Rabbi David, j'avais un grand problème. J'ai allumé la veilleuse de Rabbi Haim Pinto. Une bougie, une grande bougie. Et j'ai dit à Rabbi Haim Pinto, donne-moi un signe que Be'ezat Hashem, demain, j'aurai de bonnes nouvelles. Sinon, ce soir, je ne vais pas dormir. Je lui dis, ah bon? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Il me dit, la bougie que j'ai allumée, après 1 heure, elle s'est beaucoup débordée sur la table. Et ça a fait, une fois qu'elle s'est éteinte, j'ai vu que la cire qui était sur la table, ça fait comme le logo de Rabbi Haim Pinto. C'est Rabbi Haim Pinto. Et je l'ai pris en photo, voilà, je vous le montre. Et je l'ai vu. C'était vraiment Rabbi Haim Pinto. Avec la cire, ça s'est formé le logo. Il me dit Rabbi David, j'étais heureux, j'étais content. Très content. Pour moi, c'était un signe du ciel. Et le lendemain, grâce à Dieu, tout s'était arrangé. C'est la folie. On ne peut pas comprendre ça. Il a demandé un signe, le bon Dieu lui a donné un signe. Lorsque j'étais à Lyon, un jour, j'étais à la gare de la Part-Dieu. J'attendais le train. Il y avait avec moi, que Dieu repose son âme en paix, Léon Haddad. Et j'avais avec moi une autre personne. Et voilà, il y avait un problème. Le problème est qu'il y avait un train qui passait, il ne s'est pas arrêté, et avec le vent, la crée du vent, mon chapeau il s'est envolé. Et il est tombé sur les rails. Maintenant, qui va descendre sur les rails, prendre le chapeau? Et tout le monde, tous les passagers, tout le monde qui attendaient le TGV, ils me regardent. Et j'avais la tête sur mes mains parce que même la kippa, elle était dans le chapeau. Alors, il y avait des gens qui rigolaient. Il y avait des gens qui regardent. Et voilà. Mais personne ne peut descendre, c'est interdit. C'est dangereux. Et les gens ils rigolent. Et moi, je devais aller à Paris. Que je vais faire? Et voilà, de loin, on voit encore un train qui arrive. Et ce train-là, il arrive. Alors tout le monde, il regardait le chapeau. Le train, il s'arrête pas, il continue. Et à un moment donné, lorsque le train, il est parti, vous savez, il y avait un vent. Avec la vitesse, il y a un vent. Et avec le vent, le chapeau, il s'est envolé sur le quai. Et tout le monde a vu le chapeau intact. Parce que les gens, ils disaient ça et ils allaient croire que le chapeau était déchiqueté jusqu'à que les gens, ils sont venus voir le chapeau. Waouh! Mais où il a été fabriqué ce chapeau? C'est pas possible. J'aurais dit, ce chapeau, il est made in paradise. Il a été fabriqué au paradis, à Gan Eden. Ça fait avec de Hachem, j'ai pris le chapeau et je l'ai mis sur ma tête et je regarde tout le monde. À cette époque, il n'y avait pas de photos, il n'y avait rien du tout pour filmer cet événement-là. Mes amis, lorsqu'on a la Emouna, eh bien, j'ai prié. Je dis, Hachem, ne me fais pas honte.
Allez, fais-moi un service. Ne me fais pas honte. Montre-leur de quoi tu es capable. Eh bien, ça fait qu'il te cherche. Que le bon Dieu vous protège. Amen. حيم بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوت